Bonjour à tous, je suis Sonia, maquilleuse professionnelle et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le maquillage correctif. Donc je vais vous montrer des techniques pour maquiller différentes imperfections. Donc on va commencer par une cicatrice en creux et on va finir par une tache de vin sur le cou. Donc je vais commencer par faire le teint parce que je trouve que c'est important d'unifier le teint quand on fait une correction. Donc je prends un fond de teint liquide de la couleur de la peau de Cheyenne. Moi je l'applique au pinceau mais on peut très bien l'appliquer à l'éponge ou au doigt, c'est comme on veut. Ensuite je vais prendre une palette de correction, donc c'est des fards gras de toutes les couleurs pour faire les cernes. Donc on n'est pas encore à la cicatrice mais on va voir que ça va nous servir pour après. Voilà, une fois qu'on a fait le teint, donc tout est unifié. Donc là, on voit bien que la cicatrice, donc elle est un peu enfoncée, il y a un petit creux et elle est un peu rougeâtre. Donc c'est ce qu'on va venir corriger. Pour le creux, donc on va venir donner du volume. Et comment on donne du volume? Avec du clair. Parce qu'on sait très bien que le clair donc, apporte du volume et le foncé affine. Donc là, on va venir avec un correcteur. J'utilise du fard gras parce que l'avantage c'est que c'est très couvrant. Donc pour tout ce qui est imperfection, c'est parfait. Et on va venir prendre une couleur plus claire que sa carnation. Donc c'est ce qui va donner le volume. Donc là je prends un beige clair. Et donc avec un petit pinceau, là j'ai pris un petit pinceau synthétique. Pour tout ce qui est gras, on utilise les pinceaux synthétiques et non les pinceaux en poils naturels. Et je vais venir déposer la matière juste sur le creux de la cicatrice avec la pointe de mon pinceau. Et je vais prendre un autre pinceau, toujours en poils synthétique, juste pour estomper les rebords. Alors faites attention quand vous mettez de la matière à pas trop dépasser sur les contours pour ne pas faire ressortir le contour. Sinon vous n'allez plus avoir une cicatrice, vous allez avoir une bosse, donc évitez. Si vous voyez que le rouge ressort encore, n'hésitez pas à mettre du vert, donc le vert permet de camoufler le rouge. Ensuite, je reviens légèrement fondre avec notre fond de teint, le même que tout à l'heure. Une fois qu'on a fini de camoufler la cicatrice, je vais venir la poudrer avec la même poudre libre que je vais utiliser pour tout le visage. Donc on tapote pour éviter de déplacer la matière. Et ensuite on continue. Et on fait tout le visage. Voilà, c'est terminé avec la cicatrice de Cheyenne et maintenant on va passer à la tache de vin de Sacha. Donc là j'ai retrouvé Sacha, salut Sacha, donc avec sa tache de vin, donc on voit très bien ici, et qu'on va venir camoufler. C'est comme la cicatrice, c'est important de faire le teint, ça va déjà camoufler une petite partie. On voit tout de suite que dès qu'on applique le fond de teint, donc la tache est beaucoup moins voyante. Donc je continue sur le visage pour pas avoir de démarcation. C'est toujours la même chose, hein. Moi j'utilise un pinceau, mais on peut très bien utiliser une éponge pour appliquer le fond de teint. C'est vraiment au choix. Ensuite je fais les cernes, donc c'est vraiment pour avoir un beau teint, mais c'est pas indispensable, hein, parce que là on va se concentrer sur la tache. Alors une fois que j'ai fait la base de mon teint, donc là on va s'attaquer à la tache. Donc on voit que cette tache elle est plus rouge violacée. Donc dans ces corrections on va vraiment s'attarder sur les couleurs. Donc là moi je prends un fard gras donc d'une couleur verte. Donc je vais prendre mon fard gras avec un pinceau synthétique et non un pinceau en poils naturel. Et on va venir l'appliquer donc sur toutes les taches, toutes les rougeurs. Donc j'utilise un pinceau parce que c'est beaucoup plus précis qu'au doigt ou à l'éponge. On va vraiment mettre le vert sur les rougeurs et pas sur le reste de la peau. Quand on a une tache plutôt violacée, on va plutôt mettre du jaune. Quand on a une tache plutôt rouge, donc comme ici, on va plutôt mettre du vert. Ça va permettre de supprimer la couleur. Donc une fois qu'on a camouflé un peu le rouge, on voit que la tache devient violette. Donc c'est le violet qui ressort. Donc on peut avoir plusieurs couleurs sur une tache. Donc on n'hésite pas à utiliser plusieurs correcteurs. Donc comme c'est le violet, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On met du jaune. Donc je vais venir prendre un correcteur un peu jaune et on va venir
camoufler le violet. Ensuite, je vais prendre une autre palette de camouflage, donc avec plusieurs teintes de brun. Et pareil, on va venir sur la tache pour encore atténuer les marques qui nous restent. Alors, on prend une couleur de beige un peu plus claire que la peau pour estomper les marques qui nous restent. Après, le but, c'est pas qu'on camoufle totalement la tache, qu'on la voit plus du tout. Pour ça, il y a vraiment des crèmes super intenses pour camoufler les tatouages, donc qui sont utiles. Là, c'est vraiment faire déjà une bonne base pour qu'on la voit moins et que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc vous inquiétez pas s'il reste encore des petites taches. Si vous ne vous rappelez plus de la couleur qu'il faut mettre par exemple pour camoufler le rouge, vous regardez sur le cercle chromatique et donc vous regardez la couleur qui est à l'opposé du rouge et donc ça va être le vert. Donc vous savez qu'il faut utiliser le vert pour camoufler le rouge. Petite astuce. Voilà, là je pense qu'on a camouflé une bonne partie. Du coup on va venir reprendre notre fond de teint. On va repasser une couche dessus, donc faire attention à ne pas déplacer la matière. Donc tout le travail qu'on a fait pendant 3 heures, on tapote pour unifier le tout. On peut tapoter aussi au doigt, ça marche très bien. Ça permet d'estomper les bords et que ça se fonde vraiment avec le reste du corps. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer donc avec une poudre libre, donc la même que sur le visage, c'est toujours pareil. Ça va permettre de fixer tout le travail qu'on a fait et de matifier. Donc on tapote toujours. J'utilise un pinceau, mais aussi on peut utiliser une houppette. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, vraiment pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez voir d'autres tutos make-up, abonnez-vous à la chaîne Minute Beauté et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook et sur Instagram. Bisous, ciao!